Honorable, que pensez-vous de l'Algérie? Bon, vous savez, d'abord, je venais de l'ébaucher tout à l'heure. Hier, je ne sais pas si c'est hier, le président algérien a fait une intervention pour dire des choses qui m'obligent à demander au président Tebboune il est temps de respecter le Mali et le peuple malien. Il a dit deux choses très graves qui montrent son mépris du Mali et du peuple malien, qui montrent un niveau élevé de condescendance. Imaginez Tebboune qui dit que, premièrement, il dit que les autorités actuelles devaient retourner vers le peuple. Je vais dire à Tebboune que les autorités actuelles, leur boussole, c'est le peuple. Les autorités actuelles ont le soutien du peuple malien. Et cela a été démontré à plusieurs occasions. À plusieurs occasions. Maintenant, les mercenaires ressortissants maliens qu'il a gardés chez lui là-bas, auxquels il a intimé l'ordre de ne pas rejoindre le dialogue intermalien direct sans l'autorisation expresse de l'Algérie, oui, ceux-là se sont dissociés du peuple malien et seront traités en tant que tels. Mais malgré tout, je vais dire à Tebboune, le général d'armée Assimi Goïta, même au moment où je parle, n'a jamais fermé la porte du dialogue à ceux qui sont convaincus que c'est le Mali qui les intéresse. Et des instruments sont mis en place et fonctionnels pour les accueillir. Je me souviens très bien, le général Assimi Goïta avait dit qu'il y a l'observatoire de la paix et la réconciliation, qui est une ouverture permanemment ouverte. Il y a le département du ministre de la Réconciliation, le général de corps d'armée Ismaïl Ouagé, permanent ouvert. Et plus bas encore, vous avez les légitimités traditionnelles. Vous avez nos religieux. Tout ça, c'est des portes, c'est des canaux ouverts pour ceux qui veulent revenir à la mère patrie. Même ceux-là qui nous attaquaient, même ceux-là qui ont fait tout, ça, c'est des canaux que le chef de l'État a laissés ouverts. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'impunité. Il y aura une prime à la violence, non. Ça veut dire tout simplement que le Mali fait des gros efforts. Ses autorités savent qu'il faut la paix et tout le monde a besoin de la paix. Donc maintenant, de quel peuple Tebboune parle? De quel peuple Tebboune parle? Donc je vais très bien lui clarifier son message. En fait, il s'adresse aux mercenaires terroristes qu'il conditionne là-bas en Algérie, qui viennent nous attaquer et qui vont se réfugier là-bas. La deuxième chose très condescendante, imaginez un président, avec tout le respect que je lui dois, avec son rang de président, je le respecte, je respecte le peuple algérien, mais il faut qu'on se dise des vérités. Quand Tebboune dit de notre régime actuel, il dit même s'il est inconstitutionnel, on peut l'amener à devenir constitutionnel. Mais quand il dit on là, il s'adresse, mais c'est trop prétentieux. Mais Tebboune peut amener notre régime à être constitutionnel. Mais la souveraineté, tout comme en Algérie et partout au monde, appartient au peuple. Le peuple du Mali est là. Nous avons souverainement rédigé notre constitution dans le cadre d'une vision doctrinale qui est désormais la traduction juridique et légale de la doctrine de l'assimisme. Nous l'avons voté par référendum le 23 juillet 2023. Et c'est sur cette base et la charte révisée que nous travaillons, nos autorités travaillent. Alors, dites-moi, entre nous, finalement Tebboune pense que le Mali c'est quoi? Le peuple malien c'est quoi? Il faut qu'on se respecte. Je le répète, il dit, on va l'amener à être constitutionnel. C'est Tebboune qui va nous amener à constitutionnaliser le régime.
Mais subhanallah, c'est trop, c'est une insulte aux Maliens. J'ai prié Dieu qu'ils comprennent que le Mali aime le Mali, les Maliens aiment le Mali, Ouais. nos autorités aiment le Mali, nous ne sommes contre personne. Le peuple algérien, il est le bienvenu au Mali. Ouais. Les autorités algériennes, respectez-nous. Vous voulez quelque chose chez nous, venez respectueusement. Cherchez-les dans le respect, dans la courtoisie. Ne passez pas par des raccourcis. Parce que je l'ai dit récemment, le terrorisme, c'est une forme d'armée fabriquée par certains États lâches qui ont peur d'afficher un peu leur animosité et leur mépris envers de certains pays dont ils convoitent les ressources, les terres, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons tous à gagner dans la paix, dans la cohésion. Et le troisième aspect que je vais évoquer, lorsque les premières images des terroristes rentrés à Kidal sont arrivées, la première communication de ces terroristes, c'était un remerciement fort de haut niveau aux autorités algériennes. Mais pourquoi ils vont remercier les autorités? Mais ça dévoile tout. Ils savent qu'ils n'ont pas pris le Kidal, ils n'ont pas pris ceci, mais c'est une intelligence, c'est une manipulation, c'est une couverture algérienne qui leur a permis d'être là. Ils ont remercié au plus haut degré l'Algérie. Ils l'ont Ces remercié? autorités, oui. Ouais. Ils ont remercié au plus haut degré la Mauritanie. Ça, c'est des révélations. Il faut partager la vidéo. Donc cela est extrêmement important. Donc je vais dire aujourd'hui solennellement. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui veut parler. Ouais. Mais nous sommes là pour dire la vérité quand il faut la dire. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons que le Mali. N'en déplaise à certains détracteurs qui, même souvent quand ils portent le manteau du patriotisme, ils manquent de discernement dans certains de leurs comportements, là où il faut unir, là où il faut souder. Aujourd'hui, les ennemis du Mali sont connus. Ils sont connus, ce sont les sponsors des terroristes. Honorable, Je profite de cette question pour dire à l'Algérie et à tous ceux qui sponsorisent les terroristes. Aujourd'hui, c'est des milliers de terroristes qui sont en train de jucher le sol. Comme dit fait le général d'armée Sadio Karamara, ils ont été envoyés au repos éternel. Et je suis heureux de dire, contrairement à eux, les terroristes, Sadio Kamara, Inch'Allah bi'iznillah, il dort en paix au paradis. Parce que il est mort dans la défense de la patrie. ouais. Et les autres meurent dans le mercenariat pour servir les agendas contre la mère patrie. Donc l'écart est très grand. Merci. D'accord. Honorable, il faut répéter cette partie-là. Parce que vous venez de dire tout de suite que quand ces gens-là, ils ont pris Kidal, la première des choses, c'était de remercier l'Algérie. Donc ça, c'est un flagrant délit. Donc il faut expliquer bien cette partie-là, parce qu'il faut que les gens ils comprennent. Sans soutien de l'Algérie, de Mauritanie et de certains pays occidentaux, donc il faut essayer d'expliquer cette partie-là, parce que c'est vraiment important. Non, bon, c'est-à-dire que c'est déjà dit. Les gens, ce qui est clair, c'est que je crois que beaucoup ont écouté. La première communication, comme je l'ai dit, après les images qu'on a vues des terroristes à Kidal, la première communication au nom de ces terroristes de l'organisation, c'était une communication en langue tamashek. C'est un remerciement de haut niveau aux autorités algériennes. Un remerciement de haut niveau, je pèse mes mots, aux autorités algériennes, suivi de l'Algérie. C'est ça la teneur du message. Donc ça n'a échappé à aucune personne qui a entendu. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc nous vous remercions de nous avoir
aider et créer les conditions de trichement et de tout, pour nous retrouver aussi. Ils savent que ce n'est pas eux qui ont pris Kidal. Et la preuve, c'est que le complot n'était pas seulement là-bas. Ça a échoué à Bamako, ça a échoué à Ségou, ça a échoué à Koulikoro, ça a échoué à Mopti. Tout ce qu'il faut entendre parler d'eux dans des attaques un peu plus loin, c'est la débandade. Mais les vraies cibles, aujourd'hui, tout a été mis en échec. Ouais. Avant-hier, à la frontière avec la Mauritanie, vous avez vu un renfort qui quittait la Mauritanie, personne n'a échappé. Hein? Personne n'a échappé, ça je vous l'ai dit. Waouh. Personne n'a échappé, plus de 200. Moto, pick-up, personne n'a échappé. Donc aujourd'hui, il est important que nos pays voisins comprennent que personne ne gagne dans la guerre. L'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire doivent comprendre que nous sommes, wallahi, nous sommes des frères. Parlons sincèrement. Parlons sincèrement, nous allons bâtir la paix. Rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. L'AES aujourd'hui est une puissance naturelle. C'est une puissance naturelle. Aucun État, aucune organisation ne peut faire trembler l'AES aujourd'hui. Parce qu'ils comprennent que le Mali n'est pas un cas isolé. Le Mali, c'est l'AES. Ouais. Nous avons des ressorts maliens. Nous avons des ressorts burkinabés. Nous avons des ressorts nigériens. Nous avons des ressorts dans d'autres pays africains à côté. Nous avons des ressorts dans le monde. Vous savez, dans la communication des terroristes, ils ont tenté de discréditer notre partenaire stratégique, La Russie. la Russie. Ouais, ouais. Mais ils se trompent lourdement. Ils se trompent lourdement. Dans le monde entier, la Russie est un des partenaires les plus sérieux, qui n'est pas égoïste, de renforcer la capacité de ses partenaires, qui n'est pas égoïste de vendre du matériel à ses partenaires, Ouais. qui n'est pas jaloux de la force et de la puissance de ses partenaires, parce qu'il sait que quand tu fais un ami fort. Et c'est ce qui a détruit malheureusement la France, parce qu'elle, elle pense qu'il y a toujours un intérêt à avoir des alliés faibles. Des alliés faibles. Alors que dans la vie, si tu veux être fort, Ouais. continue à renforcer ton allié. Continue à renforcer ton ami. Sinon un jour, les lions des autres vont te dévorer et ton ami ne sera pas capable de t'apporter soutien. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à la France. Elle a travaillé pendant des décennies à affaiblir ses alliés historiques, notamment les Africains. Et aujourd'hui, quand le monde entier est en train de la ridiculiser, ces fameux alliés-là aujourd'hui sont en tête des listes de ses ennemis. Parce qu'on a trop souffert de l'hypocrisie de la France. Et je peux vous assurer que le peuple malien est debout. Le peuple malien est debout, je l'ai dit haut et fort. Nous sommes une doctrine. La doctrine panafricaine éponyme de l'Assimise, héritière des grands héros panafricains, Ouais. auxquels les réseaux Focard a empêché de mettre en œuvre la vision et les caps. Aujourd'hui, c'est le peuple africain qui est debout. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc, je l'ai dit, nous sommes 25 millions de Sadio et nous sommes plus de 71 millions aujourd'hui de Sadio Camara dans l'AS et dans le monde entier. Nous sommes des milliers de Sadio Camara. Une idée est plus dangereuse qu'une arme. Nous avons les idées, nous les assumons. Il faut que nous, les sponsors des terroristes, comprennent. Il faut qu'ils comprennent cela. Nous avons gagné déjà la guerre. Par la grâce de Dieu, on a pris du temps pour pleurer nos morts, pour leur faire un deuil honorable, organiser des funérailles honorables. Aujourd'hui, nous sommes dans la réadaptation. Et avant même que la réadaptation ne soit totalement opérationnelle, nos ennemis sont en train de tomber comme des mouches tous les jours.
sous les balles et les faits de nos armées. Donc, c'est comme dit l'autre, une bataille n'est pas une guerre. Il y a la bataille, il y a les batailles, mais il y a aussi la guerre. Nous gagnerons la guerre. Inch'Allah. Nous avons plus de moyens pour reprendre là où ils pensent qu'ils sont que quand on avait tout repris du temps de l'aménagement. Ce n'est qu'une question de temps. Un adage français dit il ira bien qui rira les derniers. Ça, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup Orona Bamifo et il y a ma partie de Bamno for Bamanangana quand il a déjà les gars fait ça va vidéo partager ko Bamagachi munu ni tordusu farla ñogon kan kelen folo ka e do kidal ku ga bara folo keramu wode ko mamunu yu de me folo la ko de fo o mo la Algérie kuma la Mauritanie kuma la ku ye olu de fo folo donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est très très important. Orika mama inda jali kala fo ka vidéo nous partager. Al sa metani anga nyingalu ye et toujours ani honorable de ñon fait ay dara metaka nga nyingalu ye kosobe. Maintenant comment expliquer la collaboration entre groupes djihadistes et rebelles séparatistes? Bon, vous savez, il faut être naïf pour ne pas savoir qu'il n'y a pas de différence. En réalité, tout ça est lié à un seul réseau. Les réseaux terroristes, les réseaux narcotrafiquants, dont les sponsors sont déjà connus. Donc ce n'est qu'un jeu de rôle. Ce n'est qu'un jeu de rôle. C'est plus facile de dire que X a des revendications politiques qu'il affiche que de dire aux terroristes de parler. Mais en réalité, c'est un jeu de rôle sur les mêmes acteurs. Les FLA, les GENIM, les IGES, tout ça, c'est les mêmes acteurs, c'est la même origine. Au fil de leur construction, de leur mise en place, ils ont eu des ramifications. Il y a des États qui se sont appropriés d'une partie du schéma pour leurs affaires personnelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, à l'origine, Hakimi n'était pas algérien, mais finalement, malheureusement, les services algériens sont rentrés là. Tout le monde sait que l'origine des terroristes, c'est l'Amérique. C'est l'Occident. Et aujourd'hui, il y a des États, malheureusement, à cause de la cupidité, à cause de l'incapacité à afficher ses intentions contre les terroristes, contre les ressources d'un État voisin, contre l'espace, les grands espaces qu'on veut utiliser comme un no man's land où tous les trafics seraient possibles, les trafics de cocaïne, les trafics de tout ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est vraiment regrettable, dont chacun souffre. Moi, je suis convaincu que même l'Algérie souffre de cette situation. L'Algérie souffre de cette situation, elle est sur une fournaise. Si elle ne donne pas la main au Mali, sincèrement, pour éradiquer les fléaux du terrorisme, elle risque d'avoir sa part. Et elle est plus sensible que le Mali. Vous savez, les turbulences, je jure, et je vais jurer, wallahi, les turbulences que le Mali a supportées, l'Algérie ne pourra même pas supporter les 30%. Les turbulences que le Mali a supportées, je vous jure, si ça commence en Algérie, l'Algérie ne pourra même pas supporter les 30%. Je ne souhaite pas du mal à l'Algérie. Je ne souhaite d'ailleurs du mal à personne. Mais nous sommes en légitime défense. Nous sommes en légitime défense pour le Mali, pour l'AES, et c'est un devoir. Et c'est sans complaisance. D'accord. Honorable, faut-il privilégier une solution militaire ou politique pour résoudre la crise? Vous savez, aujourd'hui, la solution politique, elle est importante, la solution négociée, elle est importante, mais la base de toutes ces solutions, c'est la solution militaire. Vous savez, les meilleurs accords, je vais le dire aujourd'hui, les meilleurs accords politiques sont ceux-là qui ont été négociés et convenus par les hommes de force. La vraie géostratégie que vous voyez là, c'est d'abord l'armée. Donc, il faut rester confiant. Il faut croire que nos armées sont en train d'associer la solution politique à la solution militaire. Ils sont conscients
quelle que soit la guerre, tôt ou tard, on sera autour d'une table. C'est pourquoi il est temps que ce qui nous crée des problèmes revienne à la raison. Dites-moi aujourd'hui, depuis le 25 avril, quel est l'intérêt des milliers de jeunes gens, d'enfants, certains ont 12 ans, 13 ans. Quel est l'intérêt de ces milliers-là aujourd'hui qui sont morts? Quand je vois un, il parle, il dit, on leur a dit qu'il va aller au paradis, subhanallah. Subhanallah, tu as été bien préparé pour aller en enfer, oui. Pas le paradis en tout cas. Pas le paradis en tout cas. Quel est l'intérêt? Ici, je m'adresse aux parents de ces jeunes-là. Bon, je sais aujourd'hui que nombreux sont les parents qui n'ont aucun contrôle sur leurs enfants. C'est malheureux. Nombreux. On a vu les pauvres pères de Binadjara ici pleurer, maudire son fils. Alors, quel est aujourd'hui le parent qui peut dire qu'il a un contrôle? Certains parents qui peuvent dire qu'ils ont un contrôle sur les enfants. Je prie Dieu que ces jeunes-là soient inspirés par le respect de leurs parents, par l'écoute de leurs parents, par l'écoute de leur patrie. Parce que nous, on dit, quand un enfant est bon, c'est toute la société qui gagne. Mais quand il est perdu aussi, c'est surtout ses parents qui perdent. Et c'est surtout lui qui perd. Que Dieu fasse que tous nos enfants soient récupérés. Inch'Allah. Il y a une image que j'ai vue, il ne faut pas se laisser distraire. C'est de la communication des terroristes. Quand j'ai vu des centaines de nos frères soldats attrapés, je ne sais même pas si la vidéo est vraie ou pas, en tout cas j'ai vu la vidéo circuler, attrapés, libérés avec des montants de 5 000 ou 10 000 par les terroristes. J'ai vu certains utiliser cette image pour dire qu'il y a plus d'humanisme du côté des terroristes que du côté de nos femmes. J'ai dit à ceci de faire beaucoup attention. Ce n'est que de la communication. Je remercie Allah le Tout-Puissant pour toute initiative d'un de nos frères en captivité, quelles que soient les raisons. Je remercie Allah pour ça et je prie Dieu que tous ceux qui sont en captivité soient libérés. Mais dire qu'ils sont plus humains que nos femmes, faites beaucoup attention. Nous sommes fiers que nos femmes soient libérées, mais faites beaucoup attention. C'est encore une des stratégies de l'ennemi pour faire croire qu'ils sont humains, pour gagner les cœurs des populations. Il n'y a pas de cœur chez nous à donner aux terroristes, à leurs sponsors et à leurs alliés. Et j'en profite pour dire au peuple malien de rester soudé, de rester unis, de croire que c'était une bataille et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et nos forces armées de défense et de sécurité qui se battent au quotidien pour que le Mali soit celui de nos rêves et il le sera, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Quels sont vos fins de mots? Le mot de la fin, c'est de dire tout simplement à l'ensemble du peuple malien, aujourd'hui, ne sous-estimez pas l'approche doctrinale. Ne sous-estimez pas. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, cherchez à comprendre ce que veut dire une doctrine. Et d'ailleurs, je t'invite toi-même à faire un débat sur la doctrine. Parce qu'une doctrine à éponyme, c'est ce qui rassemble les peuples. C'est la vision sur le cap fixée par nos plus hautes autorités, à la tête desquelles le général d'armée Assimi Goïta, pour rassembler désormais l'ensemble des Maliens pour amener le Mali très loin et pour faire en sorte que les générations qui vont arriver également vont trouver un cap organisé pour encore amener le Mali plus loin. Et aucune nation au monde ne s'est développée sans doctrine. Je l'ai dit, hein, les risques que nous regardons aujourd'hui sont passés par là. Il y a eu le marxisme
suivi du léninisme. Après, il y a eu Staline, il y a eu Zhdanov, et aujourd'hui, c'est Poutine. C'est grâce à une doctrine. La Chine que vous voyez, c'est une adaptation du marxisme-léninisme qui est devenu le maoïsme, la doctrine de Mao Zedong. La Turquie, c'est la doctrine AKP. Aujourd'hui, qui est la boussole au niveau des trucs. Chez les Indiens, c'est pareil. Même la Nord-Corée, c'est le juché, c'est une doctrine du temps de Kim Il-sung qui fait aujourd'hui que la Corée du Nord se maintient encore sous l'actuel président. Nous avons été privés d'avoir une doctrine parce que les Occidentaux sont jaloux d'avoir un Africain développer une idée, développer une pensée. Alors je demande au peuple malien, au peuple de l'AES, quelles que soient nos divisions, de ne pas considérer que c'est une affaire de multipartisme ici. Non, c'est une affaire de se retrouver ensemble dans un cap fixé par nos plus hautes autorités qui a un nom désormais. Je suis assimiste, tu es assimiste, il est assimiste. Nous défendons la doctrine de l'assimisme. Et c'est comme ça pour toujours. Le jour où Dieu va nous donner un multipartisme, où il y aura des partis politiques, 2, 3, tous ces partis-là se retrouveront dans la doctrine. Et ils compétiront démocratiquement dans le cadre de la doctrine. Il n'est plus question de sortir de la vision doctrinale. Il faut que les Maliens comprennent ça. Ce n'est pas nos habitudes là de dire non, n'est pas là, n'est pas là, non, non, non. Il faut que tout le monde soit dans la vision doctrinale. Voilà ce que je veux dire. Que Dieu rassemble tous les Maliens, que Dieu nous fortifie, que Dieu affaiblisse nos ennemis, que Dieu soutienne nos plus hautes autorités, qu'il apporte la cohésion au niveau de nos plus hautes autorités, au niveau du peuple malien, qu'il renforce la réconciliation, qu'il renforce la paix, qu'il renforce la cohésion. Je l'ai dit haut, un terroriste n'a ni famille, ni ethnie, ni couleur, ni religion. Un terroriste, c'est un terroriste. Et je crois que vous avez vu le communiqué du tribunal militaire avant-hier nuit, ceux qui ont été déjà identifiés parmi les complices des attaques lâches et barbares. Prenez leur nom de famille. Je considère que chacun d'eux a une famille. Chacun répond de ses actes et chacun répondra de ses actes devant Dieu et devant le tribunal des hommes. Je vous remercie et que Dieu bénisse le Mali. Merci, honorable.